Alors une vidéo pour reprendre l'exercice 3 que j'ai laissé à faire, qui est en fait un exercice type bac, des anciens bacs STMG. Donc là, en question A, on vous demande quelle est la formule qu'il faut que je saisisse là qui me permet d'obtenir 1,36%, qui, par recopie vers la droite, va me permettre de récupérer tous les pourcentages d'évolution un par un, c'est-à-dire pour passer de là à là, puis de là à là, puis de là à là, etc. etc. Alors quand on est en STMG, on a une formule hein, que normalement ils connaissent VA moins VD sur VD fois 100. Mais moi, c'est pas ce qui va m'intéresser. Je vais essayer de vous présenter ça avec le coefficient multiplicateur. Alors pourquoi le coefficient multiplicateur? Parce que le coefficient multiplicateur, c'est beaucoup plus efficace quand on va cumuler des évolutions. Et il y a moins d'erreurs. Donc là, je vais commencer par la question A. Et dans la question A, ce qui m'intéresse, c'est la formule qui me permet de calculer le taux d'évolution pour passer de 2010 à 2011, que je vais pouvoir répéter. Donc du coup, la question c'est comment est-ce que je calcule le taux d'évolution qui me permet de passer de l'un à l'autre. Alors il y a plusieurs façons de faire. Moi je vais vous proposer le coefficient multiplicateur. Donc pour obtenir le coefficient multiplicateur, on fait 1,49, c'est-à-dire qu'on fait la valeur d'arrivée divisée par la valeur de départ, 1,47. Et donc ça après on le fait à la calculatrice. Donc j'ai fait la division ici. On la voit pas bien, mais ça me donne 1, environ 1,01361. Faites attention à l'arrondi ici. Et comment est-ce que je vais transformer ce coefficient multiplicateur en taux d'évolution? Parce que moi, ce qu'on me demande de répéter, c'est pour avoir un taux d'évolution. Donc là, je mets plus t%. Je sais déjà que je vais avoir une augmentation, puisque pour passer de 1,47 à 1,49, c'est forcément que j'ai augmenté. Donc comment est-ce que je récupère un taux d'évolution à partir de cette valeur-là? Cette valeur-là, c'est la multiplication qui me permet de passer de là à là. Cette multiplication, je vais la transformer je vais l'exprimer en pourcentage. Donc 1,01361, c'est 101,361%. Alors, je mets le pourcent en petit. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effectué une multiplication par 100 pour récupérer des pourcentages. Ce qui veut dire que l'évolution que j'ai entre les deux, elle correspond à passer à 101,361%. Et bien, 101,361%, c'est avoir rajouté 1,361 à 100%. Si je considère que ça c'est mon 100% de départ, quelle est l'évolution que j'ai faite? Eh bien j'ai fait plus 1,361. Donc du coup ici je vais faire moins 100 parce que du coup je vais enlever ma base de départ qui était de 100%. Et du coup il va me rester 1,361. Et en fait ce plus 1,361% c'est mon évolution. Donc mon évolution, la voilà. C'est ce qu'on retrouve là. Hein. Du coup, alors moi j'ai pris un petit peu plus de décimales, mais là 1,36. Moi j'ai 1,361. La question c'est comment est-ce que je fais pour écrire en une seule fois ces calculs-là. Donc là ce que je vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-ci divisé par celui-ci. Le résultat là, je l'ai multiplié par 100. Puis le résultat que j'ai obtenu, j'ai fait moins 100. Donc ce que j'ai fait, c'est ce qu'il y a dans cette case-là. Donc cette case-là, dans mon exercice, elle s'appelle C4. Divisé par ce qu'il y avait dans cette case-là, c'est-à-dire B4. Le résultat, je l'ai multiplié par 100 pour avoir des pourcentages. Puis ensuite, j'ai enlevé 100 pour regarder par rapport à 100. Donc la formule qui va me permettre de répéter, c'est ce qu'il y a dans la case C4, divisé par ce qu'il y a dans la case B4. Ça, alors je mets des parenthèses, on discutera après de l'utilité qu'elles ont, multiplié par 100, puis ensuite auquel j'enlève 100. Alors ça c'est une façon de le faire. Ici, je mets des parenthèses, mais toutes les parenthèses qui sont mises ici sont inutiles. On aurait pu les enlever parce que ça sert à rien de protéger la division qui est là par rapport à la multiplication parce qu'elles ont le même ordre de priorité. Et ensuite, ça ne sert à rien ici de protéger la division et la multiplication qui sont là-dedans par rapport à la soustraction, parce que de toute façon, ça c'est prioritaire.
Donc voilà une formule, vous pouvez mettre le égal, voilà ce qui est attendu à la question A. Donc là, on vient de traiter la question A, je vous propose de traiter la question B. Donc la question B, ce qu'on me demande, c'est de calculer au centième près le taux d'évolution global entre 2012 et 2015. Donc je vais réécrire 2012 et 2015 parce que pour l'instant, c'est les seules informations qui m'intéressent. C'est 2012 et 2015. Les autres ne m'intéressent pas. Je réécris. Donc en 2012, j'ai 1,60 et en 2015, j'ai 2,10. Alors du coup, taux d'évolution globale, ce qui m'intéresse, c'est quel est le taux ici. Donc ça va forcément être une augmentation puisque du coup, je passe de 1,60 qui est petit par rapport à 2,10. Et mon taux, je vais le calculer de la même façon. Donc, je vais calculer un coefficient multiplicateur, c'est-à-dire quelle est la multiplication qui me permet de passer de 1,60 à 2,10. Ensuite, je récupérerai des pourcents et ensuite, je regarderai ce que ça représente par rapport à 100%. Donc là, je vais faire 2,10 sur 1,60. Alors, je l'ai fait exprès, j'ai dit 2,10, j'ai marqué 2,1 pour bien vous rappeler que c'est la même chose. Donc là, je prends ma calculatrice, je fais 2,1 divisé par 1,6. Et ça me donne 1,3125. Alors, soit vous avez l'habitude des coefficients multiplicateurs et là, directement, vous vous dites 1, c'est une augmentation et ce qui augmente, c'est du coup de 31,25%. Ça, c'est pour ceux qui ont un petit peu l'habitude. Vous pouvez directement passer au coefficient multiplicateur. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous refais le détail. Je prends ce nombre-là. Je le transforme en pourcentage, c'est-à-dire je vais récupérer des centaines. C'est-à-dire que multiplié par 1,3125, c'est en fait récupérer 131,25% du nombre de départ. D'accord? Donc j'ai multiplié en fait par 131,25%. Ce qui veut dire que j'ai gagné combien de pourcents? Entre mon point de départ qui est à 100%, puisque mon point de départ, du coup, c'est mon total de début. Donc forcément, si c'est mon point de départ, j'y attribue 100%. Qu'est-ce qui se passe quand je fais 131,25%? J'ai gagné 31,25%. Donc là, j'ai gagné 31,25%. Et donc voilà la réponse à la question, c'est quel est le taux d'évolution entre 2012 et 2015. Là, du coup, je suis bien au centième près, un dixième centième, c'est de plus 31,25%. Alors, ce qui m'intéresse vraiment par rapport au chapitre dans lequel nous sommes, parce que pour l'instant, on ne voit pas trop le rapport avec les exponentielles en base A et le logarithme décimaux, c'est que là, je vais avoir un petit travail avec des puissances un peu particulières. Donc là, ce qu'on me demande, c'est un taux global annuel, c'est-à-dire que je sais qu'entre 2012, je viens de le calculer, entre 2012 et 2015, je laisse volontairement de la place, j'ai un taux d'évolution de plus 31,25%, parce que je passe de 1,6 à 2,1. Hop, je le redessine. Là, ici, j'ai plus 31,25%, ou autrement dit, multiplié par 1,3125. Donc ça, c'est la même chose. Dire que j'ai additionné 31,25%, ça d'ailleurs, c'est plus difficile à utiliser, ou plutôt multiplié par 1,3125, c'est la même chose. Ma question, c'est comment ça se passe si cette fois-ci, je veux le répartir sur mes étapes intermédiaires, c'est-à-dire du coup 2013 et 2014. Bien, il faut avoir bien compris, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, que je ne peux pas récupérer des plus. Pourquoi? Parce que les pourcentages ne s'additionnent pas. Si jamais je veux pouvoir comprendre comment est-ce que je passe d'une année à l'autre, il faut que j'arrive à déterminer quelles sont les multiplications. D'accord? Comment est-ce que je répartis ma multiplication en trois sous-multiplications, de façon à ce qu'au final, j'ai multiplié par 1,3125. Ce que je veux résoudre, c'est Q au cube. Alors ça, c'est assez facile dans les exercices. En général, la puissance que vous récupérez, c'est toujours le nombre d'années ou de mois sur lequel vous voulez répartir. Là, c'est 3 ans et donc du coup, j'ai 3 multiplications à faire. Et donc du coup, ce que je cherche à résoudre,
c'est Q au cube est égal à une multiplication par 1,3125. Et donc ça, alors quand on est sur les logarithmes et les exponentielles, vous savez que vous pourriez prendre logarithme et avoir 3 logarithmes de Q est égal à logarithme de ça. Et sinon, vous avez une autre façon de faire, enfin avec la calculatrice, ça revient au même. Ça va revenir au même. C'est que si jamais vous voulez Q, bien il faut prendre 1,3125 à la puissance 1 tiers. Pourquoi? Parce que si je passe de cette égalité-là à cette égalité-là, j'ai juste mis puissance 1 tiers sur le 3, bah, ça me fait puissance 1. Donc du coup, ici, je prends la puissance 1 tiers. Et donc là, bah, ce que je vais récupérer, ça va être un coefficient multiplicateur. J'aurai plus qu'à le transformer en pourcent avec la technique que je vous ai donnée. Donc du coup, là, je vais prendre 1,3125 à la puissance 1 tiers, donc 1 divisé par 3. J'obtiens 1, bon, je vous le marque. Donc ça fait environ 1,0, allez, combien je vais en prendre? 9, 4, 8, 8. Allez, je vais jusque là. J'ai pas regardé jusqu'à combien un arrondi au dixième. Si vous voulez un arrondi au dixième, il faut bien aller au moins jusque là pour avoir votre arrondi au dixième. Ouais, vous pourriez vous arrêter même un peu avant. Du coup, ben, je suis repartie, je récupère des pourcentages en multipliant par 100. Donc ça me fait 109,488. Et ça, c'est des pourcents. Et quelle est l'augmentation que ça représente? Ben, 109,488, ça représente une augmentation de 9, alors si jamais je veux aller au dixième, donc les dixièmes, c'est là. Donc derrière le 4, j'ai un 8. Donc je vais arrondir, pardon, à 5. Voilà. Donc, finalement, là, qu'est-ce que je viens d'obtenir? C'est que si jamais je répartis plus 31,25% sur 3 ans, ça veut dire que chaque année, il faut que j'augmente d'environ 9,5%. Donc, du coup, répartir équitablement cette augmentation sur 3 ans, c'est faire une augmentation chaque année de 9,5%. Attention, je n'ai pas fait de division. Je le marquerai bien en rouge. Attention, pas de division. En fait, je vais mettre plusieurs panneaux parce que c'est super important. Pas de division dans cette question. Peu importe, hein, pas de division. Pas de division. Non. Voilà, c'est comme ça par exemple que quand on vous annonce une augmentation des tarifs d'électricité sur 5 ans, eh bien l'augmentation par année, elle est calculée de cette façon-là. C'est pareil quand vous faites un prêt. J'espère que ça vous aura éclairé.